mission administrative conduite par l'inspecteur interne de mon département, une deuxième mission composée de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, de la direction des établissements publics de santé et de la chaire de gynécologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une troisième mission de soutien psychologique à la famille éplorée, conduite par Madame la directrice générale de l'action sociale. Je voudrais ici partager avec vous les premières conclusions des rapports issus de ces missions. En effet, il ressort que relativement aux antécédents médicaux concernant Madame Astou Sokhna, il n'y avait pas de particularité. En ce qui concerne ses antécédents chirurgicaux, la patiente avait bénéficié d'une césarienne il y a 3 ans, plus précisément le 30 mars 2019 à 4h40 exactement. Cette intervention avait effectivement débouché sur un nouveau-né décédé au 7e jour de vie. Les rapports indiquent en outre que Madame Astou Sokhna était suivie au service de cardiologie et de néphrologie de l'hôpital régional de Louga pour respecter les protocoles de suivi du syndrome vasculorénal. Durant sa grossesse, elle a fait 4 consultations prénatales qui n'ont décelé aucune anomalie. Elle a également effectué une visite de suivi le 28 mars 2022 à l'hôpital, au cours de laquelle un bilan préopératoire a été demandé en vue d'une césarienne prophylactique de prudence. Le 31 mars 2022, elle s'est présentée à l'hôpital pour des douleurs abdominopelviennes sur une grossesse de 9 mois, ce qui a motivé son hospitalisation. Le 1er avril 2022, à 6h50 exactement, la sage-femme de garde a été appelée au chevet de la malade par la famille pour voir son état. C'est en ce moment qu'elle a constaté le décès qui sera confirmé par la gynécologue d'astreinte à 7h36. Selon le modèle des 3 retards, qui est un modèle d'audit de décès, le dossier ainsi présenté ne met pas en évidence des éléments en faveur du premier retard, c'est-à-dire une reconnaissance des signes de danger par la patiente, ni du second retard, à savoir l'accessibilité géographique et financière sans particularité. Par contre, on note des éléments en faveur du 3e retard, qui est lié à la structure objectivant un déficit dans la qualité des soins reçus, à type d'insuffisance de diagnostic, c'est-à-dire l'évaluation non optimale du risque et l'insuffisance dans la surveillance. Sur la base des éléments du dossier, le décès de Madame Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité. Face à cette situation, les mesures suivantes ont été prises. La révocation du directeur prononcée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2022. La suspension des agents de garde impliqués dans le décès devant conduire à une procédure au niveau de l'hôpital pour négligence ayant entamé mort d'homme conformément aux instructions données au directeur. Le décès de Madame Astou Sokhna dans les conditions que je viens de présenter est une situation très douloureuse, surtout pour la famille.
Cependant, elle ne reflète pas l'état global du système de santé qui, ces dernières années, a connu des progrès significatifs et réalisé de grandes performances grâce notamment à des hommes et des femmes compétents et dévoués qui, jour et nuit, parfois au péril de leur vie, apportent soins et secours aux populations. Je voudrais saluer la qualité du personnel de santé de notre pays, dont le professionnalisme est reconnu de par le monde. Les données en matière de santé maternelle et infantile en attestent largement. En effet, la mortalité maternelle a baissé. Elle est passée de 392 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 236 décès en 2017 pour toujours 100 000 naissances vivantes. Le Sénégal est d'ailleurs, de ce point de vue, classé premier dans la zone UEMOA. La mortalité infanto-juvénile prend la même courbe, mais aussi la mortalité néonatale. Le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer ces indicateurs. Nous sommes bien conscients qu'il reste des efforts pour humaniser les structures sanitaires. La prise en charge des patients demeure au cœur des préoccupations car, comme le client est roi, dit-on, dans les structures hospitalières, le patient est roi. Un accent particulier va être mis sur le renforcement de la formation du personnel de santé, surtout en ce qui concerne l'accueil dans les structures. Ainsi, je voudrais rappeler que la santé de la reproduction des nouveau-nés, des enfants et des adolescents demeure une priorité de premier ordre pour son Excellence le Président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle le gouvernement met en œuvre le projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant, ISMEA, d'un montant de 70 milliards de francs CFA, qui permettra d'améliorer l'utilisation des services essentiels de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent répondant aux normes de qualité. Par ailleurs, le plateau technique des structures sanitaires va être renforcé conformément à notre plan d'investissement en la matière. Dans ce cadre d'ailleurs, il est prévu la reconstruction totale de l'hôpital Aristide Le Dantec conformément aux instructions du chef de l'État. C'est un projet qui fera l'objet très bientôt autour du chef de l'État d'une rencontre avec l'ensemble des acteurs concernés. Je vous remercie de votre attention.